Bonjour à tous, je me présente, je suis Marianne, chargée de communication pour le réseau Immo-Liaison. Aujourd'hui, je retrouve Alain Picard, conseiller Immo-Liaison sur les secteurs de Vineuil. Bonjour Alain. Bonjour Marianne. Peux-tu commencer, s'il te plaît, par te présenter brièvement ton activité et ton secteur, s'il te plaît? Oui, d'accord. Donc, très brièvement, j'ai découvert moi, le monde de l'immobilier en intégrant le réseau Immo-Liaison en mars 2017, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Je travaille sur le secteur de Vineuil, proche de Blois, dans le Loir-et-Cher, après une carrière commerciale en France et à l'étranger. Localement, là, j'ai développé une équipe de 5 collaborateurs, donc depuis 3 ans et demi maintenant, et nous travaillons sur un périmètre de 30 km à peu près aux alentours de Blois, ce qui nous permet de répondre à un très grand nombre de demandes de clients, que ce soit en recherche de biens ou en achat de biens immobiliers. Voilà D'accord, donc pour un, la un présentation. secteur qui a grossi au fil des ans. Qui a considérablement grossi, qui va se développer, parce qu'on est en train de recruter d'autres collaborateurs sur d'autres secteurs du Loir-et-Cher. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton concept de business social? Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée? Quel est ton but? Oui, d'accord. Alors, c'est très simple. En fait, au niveau du concept du business social, j'ai une perception du monde de travail et du monde de l'entreprise où, pour moi, gérer ses profits d'une manière novatrice et participative a une importance très particulière à mes yeux. Prends un exemple. Chaque année, une entreprise, en début d'année, on établit nos objectifs, nos objectifs financiers, de résultats, etc. Alors, j'établis ça depuis maintenant une trentaine d'années et j'ai fait un constat très simple, c'est qu'en début d'année, je ne sais pas exactement à combien je vais finir mon année en termes de résultats, et ce, à quelques pourcents près. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai trouvé cette idée plutôt intéressante, pourquoi pas octroyer une partie de mes bénéfices à des actions sociales locales, de même manière que j'octroie une partie de mes bénéfices à des opérations marketing ou à des opérations commerciales ou à des frais généraux, peu importe. Et ben, je me suis dit, tiens voilà, une partie de mes bénéfices, je vais les octroyer à des associations locales qui ont besoin d'argent, et ce, tout au long de l'année. Et non pas en me disant, je verserai un certain pourcentage en fonction de mes résultats de fin d'année. Ça, c'est pas ce que j'ai voulu faire. C'est tous les mois, je dégage du chiffre d'affaires. Et bien, une partie de ce chiffre d'affaires, de ce bénéfice, en même temps, sera octroyée aux associations. Mon concept est très simple. À chaque vente que je réalise, d'accord, donc semaine après semaine, jour après jour, sur chacune des ventes, je dégage un bénéfice, et une partie de ces bénéfices sera automatiquement réattribuée à une des 3 associations que j'ai choisies. Une qui a un but social, un autre qui a un but culturel, et la troisième qui est liée au handicap. Du coup, des associations assez larges finalement qui englobent un peu tous les secteurs. Voilà, oui, tout à fait. C'est un monde. Oui, j'essaie en fait d'avoir 3 pôles au niveau de ces associations, un culturel, un handicap et un social, histoire de pouvoir mêler un petit peu toutes les sensibilités, on va dire. Puisque une autre chose qui est très novatrice dans mon projet ou dans ma mise en place, c'est que je vais verser une partie de mes bénéfices au nom d'une des 3 associations, mais le choix des associations viendra de la part de mes clients. D'accord. C'est-à-dire, une fois qu'on aura validé la vente avec les clients, je leur demanderai, ou je leur demande déjà, parce que j'ai déjà démarré, ben voilà, monsieur, madame, je vais verser 4% de mes bénéfices, de mes honoraires, pardon, auprès d'une des 3 associations. Voilà les noms, à vous de choisir entre du social, du handicap ou du culturel. Et en fonction de leur sensibilité, ils me demanderont de verser auprès d'une des 3. Et du coup, tu as déjà pris contact, comment ça s'est passé? Tu as déjà pris contact avec les associations pour leur parler justement de ton concept? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est relativement simple aussi. 2 associations, je suis le président de l'association. Donc, D'accord. j'en ai parlé au niveau du bureau, à savoir si effectivement ce concept les intéressait. La réponse a bien évidemment été oui. Oui. Voilà. Et la troisième association, c'est une très bonne amie, des très bons amis à moi qui gèrent cette association depuis maintenant 3 ans. C'est de Vineuil, c'est une toute petite association qui a pour but de faire découvrir des artistes locaux, que ce soit des peintres, des sculpteurs, voilà, des vrais artistes qui essaient de vivre de leur métier.
Et donc, ils ont besoin de se faire connaître par le biais de petites représentations. Et pour eux, ils ont besoin d'argent, hein, ni plus ni moins, pour pouvoir promouvoir un petit peu leurs arts. Et donc, je leur ai parlé de mon concept. Évidemment, ils m'ont ouvert les mains et les bras sans aucun problème. D'accord. Et du coup, justement, tu parles beaucoup du marché local. À ton avis, quel va être l'impact justement sur ce marché-là, précisément? Très sincèrement, je pense que ce type de management novateur aura un impact important sur le marché, qu'il soit local ou national. Mais on va parler du local, parce que moi, je ne fais que du local. Et que la perception de la rentabilité, pour moi c'est très important, la perception de la rentabilité d'une entreprise soit aussi vue comme un réel atout pour cette entreprise qui souhaite partager une partie de ses bénéfices pour des causes nobles. Par exemple, tu prends sur une vision de ce partage de profits sur du plus long terme, comment dire, le bien fondé d'une telle innovation sociale se voit dès le début de sa mise en place. J'ai démarré ça il y a quelques temps, c'est relativement frais, on va dire, et dès le premier don qui a été versé, le premier chèque qui a été fait, tu vois tout de suite l'impact, puisque le nerf de la guerre pour toute association, c'est l'argent. On est bien d'accord, sans argent, une association ne va pas vivre très très longtemps, et ce, quel que soit le montant du don. À mon point de vue, de mon point de vue, pardon, je pense que tout business, quelle que soit sa taille, je suis une toute petite entreprise, hein, parce que je suis un, donc on ne peut pas faire plus petit comme entreprise. Tout business, quelle que soit sa taille, pour moi, doit avoir un rôle social, s'il veut être considéré à juste titre comme un bon business, mais bon, toi, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire bénéfique, bienfaisant, et non pas que en termes de profitabilité, quoi, de profit. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment fait choisir cette orientation. Un esprit de partage, du coup. Ouais, un esprit de partage, c'est ça. Et un partage facile et un partage, je dirais, moi, presque évident, quoi, quelque part. Pour moi, chaque entreprise doit faire des profits. D'accord? Ça, c'est le base. Quand on crée une entreprise, on est là pour faire du chiffre d'affaires et générer des profits. C'est une évidence. Pour continuer à se développer et à investir, on a besoin de gagner de l'argent. Ça, c'est une évidence. Néanmoins, l'entraide, la solidarité, le partage, tout ça, ça doit faire place dans le monde de l'entreprise. Et c'est aussi, je pense, ainsi qu'une économie locale et une économie nationale en même temps, sera redynamisée ou dynamisée et sera surtout renforcée. Pour moi, les deux sont liés. Tu peux tout à fait faire du business économique, hein, traditionnel, et du business social en liant justement ces deux. Ok, moi c'est un bon concept du coup, un peu, si je résume, un partage du profit, business social, et Voilà. montrer un peu l'impact aussi au niveau local à travers des associations. Exactement. D'accord, très bien. En tout cas, merci Alain pour cet entretien. Est-ce que peut-être tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer? Ajouter quelque chose, oui, il y a des milliers de choses à ajouter. Simplement dire à tous ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à me rejoindre dans cette idée, on va dire, dans ce concept de business social. Pour avoir un petit peu étudié la question du business social, de nombre d'entreprises qui travaillent de cette manière-là, d'un point de vue local, j'en ai pas vu énormément. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais j'ai pas vu énormément. En tout cas, il n'y a pas énormément de communication autour. Je pense qu'il est important de communiquer sur ce que nous faisons en termes de développement de notre activité professionnelle, chose que nous savons très bien faire, et aussi de communiquer sur tout le côté, comme tu disais très bien, le partage, la solidarité, l'entraide, le social. C'est une chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui est important, qui a son importance, on l'a bien vu avec les événements qui sont passés dernièrement. Voilà, on doit rester unis et le business ne doit pas nous séparer, absolument pas du tout. Bien au contraire, on doit utiliser la force de notre business pour continuer à aider et apporter du bien à ceux qui en ont besoin. Voilà, Marianne. Encore merci Alain et bravo encore une fois également pour ton initiative. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez contacter Alain, vous pouvez vous rendre sur son site internet, vineuil-41.imoliaison.fr. Bonne journée à tous et merci de nous avoir suivis. Merci Marianne, bonne journée.